Mais là, un bel bonjour, un bel bonsoir. Ça dépend à quel moment vous avez regardé nous. Eh bien, nous là encore aujourd'hui pour nous avancer du côté de la famille. Hein. C'est qu'à changer les décimes maintenant qui passent, en tout cas parler du cerveau, les modalités pour un développement sain et performant du cerveau de l'enfant. Nous imaginons, de cas parler d'un chapitre, les relations familiales. Nous aujourd'hui qui impacte sa pénie, qui point de vue nous attaquer. Alors nous avons une petite surprise dans les plateaux aujourd'hui, mais pour avoir des pistes, nous avons quitté surprise la dévoiler quoi lui-même. Hein. En tout cas, avant de spolier la surprise, je vais passer la parole à Josiane. On va maintenir le suspense jusqu'au dernier moment. Alors, bonsoir. Nous, déjà. Et puis, bonsoir. Merci pour tous ces moments qui ont aidé nous à continuer et intervenir. Parce que les autres savent qu'en ce moment, c'est très difficile. Je ne vais pas dire pour qui, les autres ont découvert les autres même. Mais je vais commencer par dire l'amour. Des fois, tout le temps, je vais terminer par amour. Je dis, je vais commencer par amour. Je ne sais pas comment je terminer, mais je vais commencer par le mot amour. Un grand A, un grand M, un grand O, un grand U, un grand R. Amour. Très bien. Belle entrée en matière. Alors, Karine. Je dirais la grande Karine. Vous allez voir pourquoi. Ah, la grande Karine, elle dit je suis petite alors. Eh bien, belle bourse à tout le monde. Eh bien, moins content voisote. Et puis, nous là, épisode, je commence à. Oui, ça commence à venir. On l'a venir, à faire chimie. C'est ça. Eh bien, merci en tout cas pour vos retours vraiment positifs par rapport à l'émission. Et puis, merci de nous suivre tous les mercredis. Il y a une dame, la dernière fois, qui m'a reconnue. Moi-même, je ne savais pas. Donc, c'est très plaisant d'avoir vos retours et c'est vraiment encourageant. On fait du mieux que nous pouvons, mais c'est vrai, le fait d'avoir vos retours, vos remerciements, ça nous encourage. Oui, et ça nous... Ce sont nos émoluments, puisque nous sommes bénévoles. C'est ça. Donc, vraiment, merci. Merci à vous tous pour votre fidélité. Hein. Tous les soirs, on s'invite chez vous. Donc, merci à vous pour votre accueil. Et puis, voilà. Voilà. Alors, tu vas passer la parole à quelqu'un à tes côtés? Ah ben oui, donc je vous présente à tous ma fille, Anaïs, qui nous fait l'honneur de participer avec nous à l'émission. La dernière fois, elle a trouvé notre sujet très intéressant concernant le cerveau, concernant le développement du cerveau. Donc, elle s'est proposée de participer. Donc, soyez indulgents parce que c'est sa première fois et voilà. Eh bien, Anaïs. Bonsoir tout le monde, moi c'est Anaïs. Je suis l'une des grandes filles de Karine, du coup. Je remercie d'abord l'équipe de m'accueillir aujourd'hui et puis toutes les personnes qui nous regardent. Et puis voilà, une bonne émission à vous. À nous. Toi. À nous. Mais voilà, donc la surprise n'est plus une surprise en tout cas, elle est bien là. Merci Anaïs de nous rejoindre aujourd'hui en tout cas pour participer, contribuer à notre émission. Alors la thématique du jour, Karine. Grande Karine, je vais dire la grande et puis la petite Karine. La grande Karine. Alors la thématique du jour, aujourd'hui nous allons partager ensemble la thématique sur les conséquences positives et négatives concernant le parent qui exerce une activité professionnelle intense. Donc les conséquences dans la relation parent-enfant et comment préserver une relation saine et équilibrée avec son enfant malgré une activité professionnelle intense. Alors, donc c'est un sujet qui se relie un petit peu avec la thématique que nous avons eue la semaine dernière concernant l'importance des relations humaines dans le développement de l'enfant et notamment les relations avec ses parents. Donc nous avons deux parties. Donc nous allons commencer par les conséquences positives donc d'une activité professionnelle intense du parent.
Donc, ce qui est intéressant lorsque vous avez un parent qui a une activité professionnelle, qu'il est épanoui dans son activité, c'est qu'il transmet à son enfant de belles valeurs, puisque il transmet les valeurs de la détermination, le goût de l'effort, de s'épanouir par rapport à ses compétences, de mettre en valeur ses compétences. Tout ce qui est... il apporte aussi le fait d'avoir une activité professionnelle, apporte aussi une certaine sécurité, une certaine stabilité aussi à l'enfant, puisque le fait d'avoir une activité professionnelle, on peut offrir des opportunités quand même à ses enfants financières, au niveau de l'éducation, au niveau des connaissances, des loisirs. Et puis vous n'avez pas tout ce qui est... perturbations économiques, c'est-à-dire, c'est vrai que quand vous avez des problèmes financiers, des difficultés financières, le fait d'avoir une activité qui vous rapporte et que vous avez une bonne aisance financière, on ne va pas se le cacher que c'est bien pour la famille, pour l'équilibre de la famille. L'enfant a vraiment de belles opportunités, il peut voyager, il peut avoir pas mal de grandes chances, et même au niveau éducatif, puisqu'on peut lui payer des écoles, voilà, il a beaucoup plus un environnement en tout cas qui lui permet de grandir vraiment dans une sécurité, une stabilité. Donc ça c'est important et c'est bien d'avoir ce modèle-là. Et puis l'enfant prend modèle aussi sur son parent qui travaille, qui se réveille, qui a une certaine discipline. Donc ça c'est bien aussi parce qu'on se dit il n'y a rien sans effort et la discipline, les efforts, tout ça c'est important de transmettre ça à son enfant. Donc il y a tout ce côté positif. Est-ce que vous avez d'autres conséquences positives que vous voyez de ce que absolument. La responsabilisation, voilà. Développer, tu l'as dit, la responsabilisation, l'autonomie et la rigueur aussi des fois, voilà. Parce qu'il faut de l'organisation, ça développe, si on a une activité vraiment intense, mais qui est quand même pas trop désordonnée non plus, qui est soutenue, mais qui donne un cadre, qui donne en fait un modèle professionnel, un modèle de vie à l'enfant, c'est quelque chose d'important, mais on la voit. Il y a d'autres conséquences. Il y a d'autres conséquences. Donc là, on est sur le domaine positif. Donc il faut rester. C'est vrai qu'avoir une activité soutenue, pas forcément professionnelle, hein, ça peut être une activité sociale, autre que professionnelle, ça peut donner, ça peut renforcer certains points de vue, certains développements des compétences chez l'enfant. Tout à fait, une confiance en soi, une détermination, le goût de l'effort. Développer aussi un aspect aussi de réseau, avoir rencontré des gens un peu dans un réseau, dans un réseau, je dirais, sportif, social, économique, politique, n'importe où. Ça donne quand même des ouvertures. Ça donne des ouvertures à l'enfant. Oui, l'ouverture à la communication. À la communication. C'est déjà permettre à l'enfant de se dire « Ah, mais il faut que moi qui travaille. Pour moi, comme maman, pour moi, comme papa, il faut que moi qui travaille. » Et sans travail, je ne peux pas une facilité là que les parents qui permettent de dire que les parents qui ont moyen. Donc c'est déjà et tu es déjà un modèle, voilà. Déjà pour ton enfant. Parce que si vous couchez qu'à dormir toute la journée et puis vous ne pouvez pas même savoir à qui l'a élevé le matin ou bien à qui l'a capati et qui ça a fait, qui ça n'a pas fait, c'est pas un modèle positif. C'est ça. Tout à fait. Parce que ça existe aussi. Alors, j'ai envie de dire aux parents qui m'écoutent, ni jugement. Je ne veux pas juger. Je ne veux pas conseiller. Quand j'interviens, c'est simplement amener le parent à la réflexion. Je vous demande de réfléchir à ce que je dis. C'est tout. Parce que je ne veux pas que les parents pensent que je donne des leçons et que je sais tout. Je ne sais rien du tout. Je suis comme vous, je cherche, j'observe, j'écoute, je vis l'évolution de la société et puis je continue à
accompagner les jeunes que je côtoie dans ma vie. Tant que je le... Donc, ni jugement, ni conseil. C'est très important. C'est ce que je veux dire. Voilà. Et Anaïs, On parle beaucoup des parents et de leurs responsabilités, mais on ne s'en rend pas compte, c'est que le parent, il jongle entre plein d'aspects dans sa vie. Il y a la carrière, sa carrière professionnelle, ça veut dire qu'il a une certaine pression quand même au travail, entre le patron, les collègues, les personnes qui viennent de mauvaise humeur au travail et c'est toi qui en pâtis. Il y a plein de choses qui font que déjà le parent a une certaine pression au travail, sans compter la vie familiale. Il y a une pression aussi, les conflits familiaux ou non. Dans tous les aspects de sa vie, il a quand même des hauts et des bas, sans forcément toucher les autres personnes qui le concernent personnellement. Il y a la responsabilité financière, il faut payer le loyer, l'électricité, les charges, etc. Donc un parent, c'est vrai que ça a beaucoup de pression. Et on est là en aucun cas pour juger quel parent fait mieux. Personne n'est parfait, on fait tous du mieux qu'on peut. Mais on est là juste pour, on va dire, expliquer notre point de vue sur la thématique. Et surtout, comprendre que tous les parents sont passés par là, parce que je ne suis pas encore maman, mais tous les parents sont passés par là et que on développe sur la thématique, le positif et le négatif, et on est tous passés par là. bien. Ok, alors pour rebondir justement, l'idée du modèle, c'est que lorsque l'enfant voit aussi à quel point son parent il est engagé, ça peut développer aussi en l'enfant tout ce qui est la persévérance aussi. Le fait de continuer à aller travailler, de continuer à performer aussi. Il y a des parents qui montent en grade, qui s'améliorent au niveau de leur travail, au niveau de leur poste. Donc tout ceci peut aussi donner de la motivation et de l'ambition aussi à l'enfant, de voir qu'on n'a rien sans rien et que le résultat de la vie que l'enfant peut avoir, par exemple s'il a une vie confortable au niveau financier, qu'il est bien, donc les parents n'ont pas eu cette qualité de vie sans avoir travaillé, sans avoir fait d'efforts et persévéré et être dans l'ambition. Donc c'est vraiment des qualités qui, je pense, sont essentielles pour l'enfant parce que vous savez, les paroles, le fait de parler à un enfant, oui, ça c'est important, mais le fait de voir l'enfant, il s'appuie sur ce qu'il voit, ce qu'il vit au quotidien et la manière dont le parent se comporte et s'engage dans son activité professionnelle, enfin comment il fait, l'enfant observe et voit et s'appuie aussi sur ce modèle-là. Bon. Donc ça, c'est tout l'aspect positif que oui, nous avons. Oui, il y a encore d'autres choses à dire. Et ça l'encourage à travailler à l'école. Oui. Parce que c'est très important. Nous, les petits mamans, nous réussissons, mais il faut que ces petits mamans nous savent qui c'est qu'elles mettent en place, puis réussir. Il faut que les travaillent. Oui. Il faut que les lui aussi, et chacun. Et le travail aussi permet de construire comme. Oui. Je crois que tu en as parlé Oui. à un moment là. Moi, je voulais parler de la discipline. Oui. C'est vrai que la discipline, c'est quelque chose qu'on a automatiquement à l'école, parce que forcément, on va faire les devoirs, il y a forcément le parent derrière qui va nous pousser, etc. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que la discipline, ça devrait être enseigné à l'école, parce que après, dans la vie d'adulte, ça va beaucoup nous aider, la discipline, dans tous les domaines de notre vie. Si demain, on doit commencer à faire un projet dans notre vie, la discipline, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'évoluer, parce que ça va nous permettre de ne pas lâcher malgré tout ce qui se passe dans notre vie, etc. Donc, si tu as un parent discipliné, ça va te permettre d'avoir l'habitude de vivre avec la discipline et dans ces cas-là, de reproduire à l'avenir, quand tu seras adulte, d'être discipliné dans tout ce que tu fais et dans toutes les actions de la vie, que ce soit le travail, le sport ou même n'importe quel domaine. Quand tu es discipliné, il y aura forcément des résultats positifs à l'avenir. Et si tu ne connais pas la discipline, tu n'as pas vécu avec, tu n'as pas appris, ben ça sera forcément plus compliqué de réapprendre à tout faire dès le début. Donc,
faut mettre de la discipline, montrer à un enfant que c'est possible, que ça peut être compliqué, ça peut être long, mais tout est possible si on met de la discipline dans ce qu'on fait. Et c'est une forme de bien-être. Exactement. C'est ça. C'est une forme de bien-être. Et quoi qu'on dise, le travail, j'écoute. C'est la santé. Je ne peux pas dire le reste. Le travail, c'est la santé. Mais ne rien faire, c'est pas bon, mais... Autant bien ça m'a dit. Moi, y a les deux. Je vais regarder la partie positive. Je vais pas mentir. C'est positif. Je pense aussi que ce qui est aussi essentiel, c'est l'épanouissement aussi du parent face à son travail aussi. Parce que c'est aussi montrer à l'enfant que je suis épanouie dans ce que je fais, dans mon travail, j'aime ce que je fais et j'arrive à développer, à me valoriser face à ce que j'accomplis par rapport à mon travail. Et c'est aussi montrer à l'enfant que tu peux toi aussi faire quelque chose plus tard. Enfin, c'est lui montrer ça, quelque chose que tu aimes, enfin un travail que tu aimes en fonction de tes compétences, de ce que tu aimes et t'épanouir dans ce travail. Ça apporte de la confiance en soi, aussi un équilibre psychologique, parce que le fait de voir son parent bien épanoui, ça apporte un équilibre psychologique. Et c'est une source aussi d'inspiration. On est une source d'inspiration pour nos enfants. Donc, si vous voyez que votre parent, il se démène chaque jour, qu'il lâche rien, il persévère dans ce qu'il fait, même s'il rencontre, comme disait Anaïs, même s'il rencontre des difficultés, puisque justement l'enfant observe, il se dit je regarde comment maman ou papa fait face aux difficultés et comment il réagit. Est-ce qu'il est déstabilisé et que il lâche et puis qu'il se laisse, ou est-ce qu'il va rebondir et puis est-ce qu'il va essayer de trouver des solutions, enfin quelle est sa réaction par rapport aux difficultés qu'il va rencontrer. Donc tout ça, ce sont des observations qui éduquent l'enfant, parce que comme je disais, il n'y a pas que les paroles, et apportent un modèle positif pour l'enfant. Donc retenez tout ça, parce que nous allons parler de la partie négative, mais en tout cas gardez ça en tête, parce que lorsqu'on va parler d'équilibre, cette partie-là est très importante et il faut la garder. Mais effectivement, Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, vas-y, termine. Donc voilà, pour la partie positive. Oui. J'avais deux petits mots sur la partie positive, mais j'ai retenu une nouvelle discipline. La discipline à enseigner, donc une nouvelle discipline qu'il faut enseigner. Donc c'est peut-être les cours de méthodologie, peut-être le développement personnel, c'est d'organisation. C'est vrai que c'est pas, comme on l'a déjà ici, c'est pas assez pris en compte dans le système éducatif français. C'est-à-dire donner ce pouvoir d'inventivité, de création, d'émerveillement, de s'investir personnellement, c'est pas assez mobilisé. Et puis aussi, toi tu l'as dit, c'est aussi donner un sens au travail. C'est-à-dire montrer à son enfant que l'intérêt du travail. Si l'enfant voit qu'on travaille, et puis l'enfant n'arrive pas à faire le lien entre ce qui se passe et puis aussi la progression, les difficultés, donner un sens au travail. Et puis surtout dire, tu l'as dit aussi, il n'y a rien de mieux de dire à son enfant de se faire payer pour faire ce qu'on aime, aimer son travail. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Je lisais tout le temps, moi j'aimais bien mon métier, jusqu'à maintenant je l'exerçais. Je me faisais payer pour faire ce que j'aimais. C'était un pied. Tout à fait. Oui, ça c'est important. Et puis montrer à l'enfant que même si c'est difficile, je crois que tu en as parlé. C'est ça. Mais j'ai plaisir quand même à travailler. Mais oui. Si je n'ai pas plaisir, si je passe mon temps à vous souhaiter, à dire tout le temps. T'as pas bon, il va marcher. Ah ouais, mais je suis fatigué. Et quand fatigué, moi, mais. Mais changer de travail. Eh ben justement, c'est bien. Non mais c'est bien. Non mais c'est bien. Et ce que dit Claude aussi, c'est important, parce que après, c'est à nous de choisir. C'est nous qui choisissons. C'est soit nous choisissons de subir et puis de faire un travail qui... Alors bien sûr qu'on peut faire ce travail de manière temporaire, ça dépend. Oui, c'est ça. Ça dépend. En fait, tout dépend de nos objectifs. Si tu sais que tu fais ce travail-là pour un temps et que tu as besoin de payer ça, ou tu as un projet, voilà, tu te dis, ok, pour ce temps-là, effectivement, c'est pas un travail que
que je suis Je vais passer toute ma vie là-dedans. Voilà. Mais en tout cas, je sais que ce travail-là, je le fais pour un temps. Et puis, à un moment donné, peut-être que je ferai quelque chose qui me plaît plus. C'est peut-être un passage parce que ça sert de toute façon. Mais effectivement, tout dépend de la manière dont vous allez aborder cette situation-là. Parce que ce n'est pas pareil d'aborder un travail ou une activité de manière en bougonnant et en faisant la tête et toujours en train de se plaindre, que de se dire ok, c'est vrai que c'est difficile, ce travail-là me fatigue, me prend beaucoup de temps, mais je sais que c'est pour un temps et qu'à un moment donné, je ferai autre chose parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire toute ma vie ou c'est pas voilà. Mais tout dépend comment on amène en fait l'activité et ce que l'on fait, parce que la manière dont on va l'aborder, encore une fois, l'enfant il observe, il regarde et il voit comment vous vous comportez face aux situations que vous vivez chaque jour. L'enfant va se dire, s'il faut que mon travail à l'école et puis mon triste, quel est l'intérêt? Quel C'est pas la intérêt? peine. Je n'ai pas envie d'aller à l'école là. C'est ça. Donc, là, il faut donner Envie. envie de réussir, envie d'y faire un bagage. Si nous pas qu'à bâtir maman et nous envie, même si au fond de nous-mêmes, comme tu dis, nous, c'est difficile, mais nous pouvons expliquer ce moment-là. Aussi. Nous pouvons expliquer ça, nous pouvons dire ça. Si nous... Mais nous ne pouvons pas dire ça tous les matins. Là, nous allons lever tous les matins encore. Il faut qu'on y parte le matin. À la travail, je ne pas dire que ça, nous pas dire. Quitter tout. Ah non. Donc, et puis, comment est-ce là qui travaille à l'école? Il dit, pourquoi j'avais à l'école? Pourquoi je travaille? Parce que moi là pour le travail à l'école, là. Parce que si vous pas réussi, soit un homme, mon fils, si vous pas réussi à travailler à l'école là, et ou pas personne, hein. Nous peut dire ça, mais il faut que ça écrit, compter, réfléchir pour eux dans la vie. Donc, moi là pour amener à prendre bagay là et puis plaisir. Même si ça cache emmerdé moi d'y aller à ton travail là les matins, mais il faut qu'on trouve un moyen pour moi content d'y aller quand même. Ça c'est important, parce que c'est mon nous. C'est très important, parce que c'est mon parce que ça m'a dit là, c'est des expériences m'ont fait. Et puis tu m'en méfiez-vous. Il est tout petit, il ne comprend rien. Un petit bébé qui est là, quoi ça? Il dit les grands mondes, il a dit avant. Il a avant nous, et puis il a mangé l'argent. Les enfants sont super intelligents. Mettez ça bien dans vos têtes. Un enfant, c'est de l'or. Sans parole. C'est de l'or. Ils comprennent avant nous. Je vais rebondir avec ce que vous avez dit. En parlant des croyances, quand on est petit, on est des éponges. Ça veut dire tout ce que le parent pense cacher à son enfant, on le perçoit parce qu'on est des éponges. Étant enfant, je dis on parce que je suis déjà adulte, mais les enfants, ils perçoivent les choses autrement. Et malgré que les adultes veuillent leur cacher les choses, forcément les enfants vont croire. Par exemple, quand vous parliez de travail tout à l'heure, le travail acharné, quand le parent en a marre d'aller au travail, etc., l'enfant va assimiler que le travail c'est quelque chose de pénible, quelque chose d'embêtant, c'est pas quelque chose qui va l'épanouir, mais il n'a pas le choix. Parce que forcément, il y a la sécurité financière, il y a la stabilité, quand tu as un foyer, tu n'as pas le choix. Mais faut expliquer à son enfant qu'il y a certaines choses que toi, par exemple, tu veux croire personnellement, mais que lui n'est pas obligé d'y croire. Il faut que lui, il ait son propre libre arbitre, si je peux dire, pour comprendre les choses par lui-même. Après, c'est normal, étant enfant, il va se baser sur les croyances de ses parents. Mais c'est vrai que les croyances, c'est quelque chose qu'on a depuis très petit. Et c'est pour ça qu'adulte, on peut croire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Et c'est inconsciemment, on l'a cru
par rapport à ce qu'on On a a vu, vécu. ce qu'on On a a vu à vécu, travers ce les qu'on a adultes qui entendu. nous entourent, à travers les parents. Et les parents ne savent pas forcément, ils se disent comme il est petit, il ne va pas comprendre, ou comme il est jeune, il ne saura pas, etc. Mais les enfants, c'est des éponges. Hein. Ils comprennent tout et ils savent tout, malgré qu'ils soient petits. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à exprimer les choses. Et ils basent leurs émotions sur ce que le parent ressent, tout comme la peur. Quand le parent, forcément, il a peur de quelque chose, quand l'enfant voit que son parent a peur, je dis n'importe quoi, d'une fourmi qui est par terre, lui, toute sa vie, il aura peur d'une fourmi, alors que les fourmis, la fourmi ne va rien faire. Ouais, c'est ça. C'est la même chose. Ou de la souris, voilà. Oui, exactement. Ou le du chien, cafard. Oui, voilà, c'est ça. ou de l'araignée, on va pas te sortir. Non, mais c'est vrai, il faut que on l'a dit, hein, les bébés, les enfants, là, il faut se souvenir, se rappeler que nous pas qu'à apprendre un petit maman à parler, nous pas qu'à apprendre un petit maman à marcher. Donc, il y a un lot de bagages, nous pas qu'à apprendre un petit maman là, que lui qu'à apprendre de lui-même. Alors, si nous fait trop de mystère, puis il y a quand même découvert des bagages, il y a intégré des comportements, des attitudes qui ne sont pas appropriées par rapport à la réalité. Donc, il faut que nous changions ça aussi par rapport au développement du cerveau, comme tu as parlé la semaine passée. Le cerveau a peur du changement, il a peur. C'est ça. Si depuis bébé tu voilà. dis que ça fait peur, ça fait mal, comme il a peur du changement, il va jamais changer, il va jamais assimiler la peur de quelque chose positivement, et c'est normal parce que c'est automatique. Le cerveau, il te protège de tout ce qui peut être un danger. Et s'il estime que la fourmi, je vais reprendre l'exemple de la fourmi, mais que la fourmi c'est un danger, C'est un dans danger. ce cas-là, il va se bloquer. Et forcément, en fait, il faut savoir travailler sur soi au fur et à mesure des années, parce que forcément, tu prends conscience de ce que tu deviens, de ce que tu crois ou non. Et c'est très important, que ce soit pour le parent ou pour l'enfant. Au fait, Ne pas mettre de croyances limitantes. évoluer, Oui, exactement. En évoluer. fonction, oui. Nous sommes des apprenants, que l'on le veuille. Et aider nos enfants aussi à évoluer par le exactement. positif. Voilà. Bon, on va changer un Alors petit peu. juste, donc on a vu toute la partie des conséquences positives. Positives. Donc nous verrons maintenant les conséquences négatives d'avoir une activité professionnelle intense. Alors le risque que nous observons, c'est le fait d'avoir un manque au niveau du lien affectif. Lorsque vous êtes beaucoup pris dans votre activité professionnelle, le risque qui se passe, c'est que vous êtes beaucoup moins présent pour votre enfant. Ce qui signifie que vous aurez peut-être moins de discussions avec votre enfant, moins de moments privilégiés. Vous aurez aussi accumulé une fatigue constante. Il y a ça aussi. Donc, quand vous êtes fatigué, du coup, vous êtes moins disponible pour votre enfant. Et du coup, une indisponibilité au niveau psychologique. Donc ça a un impact sur votre enfant et sur la relation avec votre enfant, puisque l'enfant peut avoir un sentiment d'abandon et un sentiment de distance. C'est-à-dire, il peut avoir l'impression que le travail passe avant lui, que lui, finalement, il n'est pas suffisamment important pour qu'on s'occupe de lui, et que, du coup, le parent privilégie son travail plutôt que son enfant. Donc, c'est comme ça que l'enfant le perçoit. Et donc, il peut se sentir rejeté, ressentir un manque d'amour. Il voit que le parent donne la priorité au travail. Et justement, ça peut avoir l'effet inverse. Il peut justement ne pas aimer le travail, puisqu'il dit c'est le travail qui a pris mon parent, finalement, qui a pris toute l'attention de mon parent. Donc, ça peut avoir une image négative, justement, du travail et avoir l'effet inverse. Ça peut entraîner chez l'enfant de la frustration, de la tristesse, un repli sur soi aussi, des difficultés de communication. Sans compter que parfois aussi le travail, quand vous avez un travail intense, le parent, et surtout lorsque le parent a des responsabilités, il peut être stressé, être tendu, montrer de l'impatience aussi. Hein, du coup, quand vous rentrez à la maison, vous êtes stressé, vous êtes impatient. Et puis, ça peut aussi générer des conflits familiaux, parce que c'est un cercle vicieux. Si vous n'êtes pas bien, comme le disait si bien Anaïs, vos émotions, l'enfant ressent tout. Donc, si vous-même, vous êtes fatigué, stressé, énervé,
vous manquez de patience, vous êtes indisponible, ben, l'enfant le ressent. Et lui-même, l'enfant, en miroir, en fait, va aussi se comporter de telle sorte. C'est-à-dire que l'enfant risque d'avoir... parce qu'il va attirer l'attention. Donc risque d'avoir des problèmes de comportement pour justement attirer votre attention. Tout à fait. Donc soit effectivement se replier sur lui-même ou soit justement avoir des comportements entre guillemets agressifs ou enfin voilà, il peut avoir des troubles du comportement. Donc vous voyez, c'est un cercle vicieux. Donc c'est pour ça qu'il est important que vous en tant que parents ayez cette conscience-là. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est pas on n'est pas là pour juger et on n'est pas là non plus pour dire que vous ne devez pas travailler. Ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire qu'il faut essayer de trouver un équilibre en fait, un équilibre de vie. Parce que... Comment ? Pardon, la communication. Voilà, un équilibre de vie et la communication. Et comme tu disais, Josiane, vous pouvez très bien dire à votre enfant pourquoi en ce moment vous êtes comme ci ou comme ça. Bon, vous n'êtes pas obligé de donner des grosses justifications, mais déjà ça aide l'enfant à comprendre et l'enfant déculpabilise parce que parfois l'enfant pense que c'est lui. L'enfant ramène tout à lui, c'est pas de sa faute. Lui, votre comportement, il pense toujours que c'est de sa faute. Il va toujours remettre sa faute sur lui, l'enfant, toujours. Donc du coup, c'est à vous de rassurer et de rassurer l'enfant. Lui dire, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu stressée parce que le travail. Vous expliquez, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans tous les détails, mais déjà rien que de fait de parler avec l'enfant, de lui expliquer les choses, déjà ça le soulage aussi. Et puis, comme je dis. Avec toutes les conséquences négatives que je dis, vous pouvez, vous savez, c'est pas la quantité de temps que vous êtes avec votre enfant qui est la plus importante, c'est la qualité en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes avec votre enfant, vous êtes totalement présent. C'est-à-dire que vous n'avez pas votre téléphone qui sonne pour répondre pour encore le travail, parce que ça peut arriver. Donc, le téléphone, vous le laissez de côté. Vous êtes complètement avec votre enfant. C'est-à-dire une présence réelle et sincère avec votre enfant. Ça, c'est important parce que l'enfant le ressent. Donc, je dis, c'est pas obligé d'avoir de tout le temps être avec votre enfant, mais en tout cas, accorder des temps de qualité avec vos enfants et des temps réguliers. C'est-à-dire, vous vous dites, bon, ben, pendant le repas, je suis avec mon enfant. Pour le coucher, je suis présent pour mon enfant. Peu importe, mais trouvez toujours un temps dans la journée de qualité avec votre enfant, hein, pour qu'il n'ait pas ce sentiment d'abandon et de se dire que le travail c'est le plus important et puis que l'enfant passe à l'as. Parce que vous aurez des conséquences après sur la relation avec votre enfant et vous n'allez pas comprendre pourquoi. À un moment donné, vous vous dites, mais attendez... je fais tout pour mon enfant, je travaille, mais oui, ça c'est vrai, ça c'est important. Le pire, je me sacrifie pour mon enfant. Oui. Alors là. Et après, vous vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi mon enfant me rejette. Mais enfin, l'enfant, la seule chose que l'enfant demande, vous savez, c'est de l'affection, de l'attention et de la communication. Et qu'ils se sentent écoutés, entendus, reconnus et qu'ils se sentent importants dans votre vie. C'est ça qu'il a besoin, l'enfant. Comment ? Et qu'ils puissent comprendre. Voilà, et puis qu'ils puissent comprendre la situation aussi. Donc vous voulez rajouter... Non, donc la communication. Oui, la communication... Parce que l'enfant ne comprend pas tout le temps. Ça veut dire, c'est vrai, on a dit que les enfants étaient intelligents, qu'ils étaient éponges et tout, mais parfois, il ne va pas comprendre certaines situations. Par exemple, vous venez de reprendre le travail, il va se dire, mais pourquoi maman ou pourquoi papa n'est pas là la journée, etc. Il faut lui expliquer, vous n'êtes pas des robots quand vous rentrez du travail. On vous a dit de passer un moment avec votre enfant, mais quand vous rentrez du travail, vous pouvez vous poser 5 minutes et forcément votre enfant va réclamer votre présence. Donc il va venir vers vous et tout, et vous allez repousser. Sauf que l'enfant, comme disait ma mère... La grande Karine. L'enfant va demander, l'enfant il ne va pas comprendre et il va croire que c'est de sa faute s'il est rejeté. Alors vous pouvez expliquer à votre enfant, vous n'êtes pas un robot, vous expliquez à votre enfant, écoute, 5 minutes. Maman vient de sortir du travail, voilà, elle a une journée fatiguée, laisse-moi 5 minutes, le temps de poser mes affaires, de m'asseoir, de boire de l'eau, etc. Et après, on peut faire une activité, manger, etc. C'est pour ça qu'on dit que la communication c'est important parce qu'en fait, s'il n'y a pas de communication, l'enfant va toujours croire que c'est de sa faute.
Il va toujours croire que si maman est fatiguée, c'est de ma faute. Si elle va travailler, c'est de ma faute. Si elle se sent pas bien, c'est de ma faute. Et parce que, ok, c'est une éponge, mais il comprend pas tout le temps tout. Et il faut communiquer, il faut lui expliquer pourquoi vous êtes fatigué, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi il doit attendre 5 minutes. Trouver une activité, un petit coloriage à faire en attendant que vous vous posez, un petit, voilà, histoire d'occuper le temps avant de s'occuper de lui. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il faudra ménager, il ne faut pas ménager la chèvre ou le chou, il faudra ménager la chèvre ou le petit chou. Non mais c'est vrai, donc il faut avoir ce temps-là. Mais si on se rapproche de des deux émissions de la semaine précédente qui parlaient du cerveau, et ce que Josiane dit, l'amour, ça dit, même si on a une activité professionnelle, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus ses enfants. Aimer ses enfants, ça veut dire, si on est conscient de l'impact des relations sur le cerveau, du développement du cerveau de l'enfant, on va quand même prioriser à certains moments ces relations-là, ces moments importants-là, ces moments, je dirais, même si ce n'est pas fréquent, mais en tout cas, une densité relationnelle, à un moment donné, il faut arriver à ça pour que l'enfant soit épanoui. Donc, même si on a une charge de travail importante, mais ça n'empêche pas qu'on aime son enfant, et ça n'empêche pas que si on a regardé KMT, il faut que j'ai de bonnes relations avec mon enfant pour développer son cerveau, il faut que je lui parle, c'est bien 30 millions de mots que l'enfant doit entendre. Les mêmes mots, la répétition, pour développer justement le langage. Donc, il faudra lui parler, il faudra l'exposer au vocabulaire, aux choses de la vie. Donc il n'y a pas qu'empêcher l'autre. Donc, il faut ménager la chèvre ou le petit chou. Oui, et puis l'enfant, vous savez, les enfants, à partir du moment où vous leur expliquez les choses, ils sont dans l'empathie. Parce qu'ils vous aiment, en fait, ils aiment leurs parents. Donc, justement, au contraire, maman est fatiguée, je vais aller lui chercher. Les enfants, si vous leur expliquez, ils comprennent. Ils comprennent bien et ils s'adaptent. Ils s'adaptent, en fait. Les enfants, lorsque c'est difficile pour eux, c'est parce qu'il y a des non-dits, qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de... Alors, bien sûr que vous n'allez pas donner des grandes explications, c'est en fonction de l'âge aussi, parce que soyez vigilants. Il ne faut pas tomber dans le sens inverse aussi, parce qu'il y a ça aussi, on parle de parentification. C'est-à-dire les enfants qui prennent les responsabilités des parents et qui prennent... ça, c'est un danger. Donc, il faut faire... Oui, parce qu'on dit de communiquer avec l'enfant, mais soyez quand même vigilants à ce que vous dites à l'enfant aussi. En fonction de son âge. Voilà. Oui, parce que vous ne pouvez pas non plus tout dire à l'enfant. Donc, restez vraiment en fonction de son âge. Parce que après, votre enfant n'est pas votre confident. Hein. Vous ne pouvez pas tout dire à votre enfant parce que ça arrive souvent, ça aussi, bon, ça c'est un autre sujet, mais ça arrive aussi le fait qu'il y a des parents, par exemple, qui vont tout dire à leur enfant. Et puis, il se trouve que l'enfant prend déjà une place d'adulte avant même d'être enfant, puisqu'il a été habitué comme ça. Et après, il va prendre des responsabilités d'adulte. Donc non, soyez vigilants par rapport à ça. C'est pas facile d'être parent, finalement. Il faut trouver un équilibre pour tout. Mais en tout cas, oui, faites vraiment... trouver un équilibre, puisque on ne change pas les places. Vous restez le parent et l'enfant reste un enfant. Mais en tout cas, trouvez la bonne astuce pour vraiment communiquer avec votre enfant et en même temps trouver un équilibre dans vos mots et dans les paroles que vous avez pour votre enfant. Et c'est ça que tu étais en train de dire. Oui. Le parent, l'enfant, au fait, tu as dit ça à l'ouverture. Oui. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Oui. Trouver un moment, des moments où tu es avec ton enfant. Oui. Tu es disponible. Tu es là pour lui. Ça, c'est important. Tu as tout dit. Bon, j'ajoute simplement ça. Parce que l'enfant, et puis observons bien nos enfants, quand ils sont tristes, quand ils sont irritables, nous sommes toujours en train de dire, toujours énervés. Il faut peut-être que nous cherchions à savoir pourquoi. Pourquoi il est énervé. Il n'est pas énervé. Oui, ce sont des signes. Ce sont des signes. Pourquoi il est là sur lui, il ne bouge pas. Le repli sur soi, il est là. Donc,
nos enfants ont besoin de nous. Enfin, on ne va pas consacrer cette séance à ça, puisqu'on a dit déjà deux mercredis sur l'épanouissement du cerveau. Oui. L'enfant a besoin de nous. Donc, faisons en sorte que nous soyons disponibles, même si c'est une fois dans la semaine, même si c'est le dimanche. Mais trouvons un temps pour nos enfants. Et aussi un temps pour soi. Aussi. Oui, Et un temps pour soi, bien c'est-à-dire sûr, bien montrer à sûr. l'enfant quand même si on a une chose de travail, on a un équilibre, Oui. on a une hygiène de vie malgré tout, ne pas perdre cette hygiène de vie-là, du sport, l'alimentation, Tout le ce qu'on temps, a il y a dit. tout ce qu'il y a des choses à faire, mettre en à mettre en place pour justement affronter, parce que si on ne mange pas, si on ne marche pas, si on ne boit pas d'eau, et donc ça qu'on va a dit, ça va être compliqué aussi pour faire face à la situation du parent lui-même, et le parent lui-même peut-être des fois exploser aussi en plein vol. Hein. Tout à fait. Oui. Et l'enfant peut considérer ça, excuse-moi, je te redonne tout de suite la parole, comme un manque d'amour. Hein. Oui. Les enfants, C'est ça. les enfants disent ça, tout petit. Et maman ne m'aime pas, papa ne m'aime pas, on ne m'aime pas. Je ne parle même pas des ados. Je ne vois jamais mon papa, je ne vois jamais ma maman. Je ne vois jamais ma maman, je ne vois jamais mon papa. Ils ne sont jamais là. Donc, il va falloir que nous fassions attention à ça. C'est ça. Et c'est bon. Et, Karine va me tirer les oreilles. Ah, me disant oui, laquelle, Karine? en me disant oui, mais c'est négatif ce que tu es en train de dire. Ah, mais on est dans le champ négatif. On est dans le négatif. Nous sommes en train de parler du Oui, négatif. on est dans le négatif. Donc, toute cette partie de frustration, de tristesse, repli sur soi, difficulté de communication, nous sommes parents et nous sommes là pour observer, écouter, entendre les enfants. Prenons le temps. Alors, je vais ajouter un petit truc qui me dérange. Par exemple, bon? de temps en temps, déposer smartphone. Parce que moi, le dépied, moi, le numéro 11 mois. Donc, ouais, les parents, pas de jugement, mais une petite réflexion. Si maman est là, las, dit, ou oublie, il a dit allô, allô, il va pas attendre. Il y a un smartphone, il va allô, allô, il va attendre, il y a un smartphone. Déposer le smartphone de temps en temps. Et puis, allô, allô, décrocher, puis écouter. Peut-être qu'il a envie de parler, bah, nous, il a envie de dire nous en bagaille. Nous avons pensé que c'est qu'à dire nous pas important. Bah, nous, mais important, bah, donc, décrocher le téléphone. Allô, allô, décrocher le téléphone, petit moment là. Donc, il dit allô, allô, les caras, les robes là. Les caras, les robes là où j'y place, c'est allô, allô, c'est ça? Oui. Ah, oui, alors, oui, mais c'est vrai. Il casse son nez, il casse son nez. Il casse son nez, oui. Il faut voir ça. Il casse son nez, il casse son nez, il casse son nez. Nous, dans le téléphone, nous ravalons. Son nez n'a pas marché. Non. Non, nous ne pas attendre son nez. Nous attendons son téléphone dans le cadre. Excusez-moi, mais je vais dire ça. Parce que ça va gêner. Voilà. Donc de temps en temps, il faut. Donc de temps en temps, il faut écouter la sonnerie. Ah, ouais, et la sonnerie qui ne sonne pas. Il faut décrocher. Décrocher, vraiment. Décrocher. Il faut décrocher. Hein. C'est important. Décrocher, il parle. Parce que sinon, pas ça qui a téléchargé. Exactement. Parce que nous avons pensé qu'il a embêté nous tout petit là. Et puis, il a téléchargé notre bail. Ah, il est embêtant. Et puis, il a téléchargé. Non. Il a téléchargé. Non, il n'est pas embêtant. Il n'a besoin de parler bas nous. Il n'a besoin de communiquer puis nous. Même si il dit nous, maman, regarde l'oiseau là. C'est Il n'est important. papa. Parce que les gens qui parlent de mon papa, ils disent maman. Ah, ça me rassure, ça me rassure. Même s'il peut dire nous, regarde l'oiseau. Peut-être ça, nous n'avons pas envie de garder les oiseaux. Hein. Mais lui, et puis nous, là, nous menons, et puis nous, on envie de garder les oiseaux. Hein. Donc, garder les oiseaux, et puis. Non, mais c'est ça, c'est l'émerveillement qu'il faut partager des fois. Regarder Non, l'oiseau, ça c'est tout.
c'est quand même important. Voir les C'est le couleurs, Tibet, comprendre des il m'a choses, voler, Oui, ça oui. développe quand même des observations, le sens de l'observation de l'enfant. hein. Oui, le sens d'observation et puis toute la partie émotionnelle. Mais oui, c'est ça. Et mais mon parent met tout le temps smartphone, non? C'est où moi, mais m'en a frappé. On continue. Tout à l'heure, vous parliez de responsabilité. Et au début de l'émission, j'ai parlé des responsabilités des parents à travers leur carrière, la vie familiale et financièrement parlant. Mais l'enfant, tout au long de sa vie scolaire, et même après, il a aussi des responsabilités parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'école, on ne sait pas ce qui se passe à la crèche, à la maternelle, au collège, etc. Ça veut dire qu'il a aussi une certaine pression à l'école, au collège, au lycée, que ce soit des enseignants, des camarades, des moqueries, des bagarres, etc. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on dit beaucoup d'être à l'écoute de ses enfants, parce que votre enfant ne va pas tout vous dire, mais il y a des choses qui se voient à travers le comportement, quand il change de comportement, ou à travers plein de petites choses. C'est pour ça qu'il faut être attentif à son enfant tout au long de sa vie, parce que vous allez voir quand il va changer de comportement et forcément c'est dû forcément à l'école, etc. Parce que même si vous le déposez à l'école, voilà, il n'y a pas que les cours, il y a les camarades, il y a les moqueries, on ne sait pas ce que les enfants vivent. Parfois il y a des tragédies malheureusement et on ne les voit pas venir parce qu'on n'est pas assez attentif, on n'observe pas assez. Donc juste faites attention à vos enfants, soyez à l'écoute, communiquez. Et comme disait ma mère, quand elle parlait des responsabilités, c'est vrai que généralement les aînés des fratries, ils ont beaucoup de responsabilités que les autres n'ont pas. Et malheureusement, des fois, on leur donne un rôle qu'ils n'ont pas à jouer. On leur donne trop de responsabilités et eux, ils se perdent dans un rôle qu'ils n'ont pas à jouer. Ils se perdent dans un rôle de parents, dans un rôle de responsabilité. Ils vont s'inquiéter pour leurs petits frères, leurs petites sœurs, beaucoup plus que le parent parfois. Parce qu'il sait, il a vécu dans cette situation familiale et il sait ce que son petit frère ou sa petite sœur va vivre. Et parfois, il a peur, il prend des responsabilités qu'il ne devrait pas prendre. Donc, il faut faire attention que chaque enfant prenne la place qu'il a, qu'il mérite. Et surtout, ne pas donner plus de responsabilités, surtout à l'aîné, parce que ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle de jouer le rôle de parent. Il doit vivre sa jeunesse, son adolescence, faire des bêtises, bon pas trop, mais pouvoir trouver un équilibre sans forcément jouer, avoir la responsabilité familiale parce que c'est pas son rôle, pas à cet âge-là. Je sais pas, mais je sais pas ce que tu as dit, Karine, à Anaïs. En tout cas, je ne savais pas ce qu'elle allait dire, mais je vois qu'elle est très à l'aise. Hein. Elle est à l'aise sur ça. Je vais lui laisser ma place. Hein. Non, mais c'est genre, nous sommes aussi, il y en a puis l'autre, nous sommes aussi dans le cadre de parents d'élèves, les relations parents d'élèves. Et je crois qu'elle est vraiment dans la dynamique de parents d'élèves, vraiment, elle perçoit bien cette dimension-là qu'il faut faire attention. Moi, bon, c'est pas parce que c'est ma fille, hein, mais je tiens à dire qu'Alice, des fois, je me suis toujours posé la question, parce que j'ai 2 filles, donc Alice, c'est la deuxième. Et Alice a toujours, je me dis, est-ce que c'est pas un adulte dans un corps d'enfant? Parce qu'elle a toujours été mature pour son âge, mature et elle a toujours une réflexion et voilà, sur la vie, sur... bon, alors après, je sais, peut-être aussi par rapport à tout ce qu'on a vécu aussi. Oui, mais c'est en fonction de la relation familiale. Oui. L'histoire qu'on a vécues dans toutes les familles, partout. Ou toujours il y a un petit problème, toujours il y a un petit bail qui ne va pas aller. Exactement. Mais au fait, des difficultés, il y en aura toujours. Mais bien sûr. Nous, mais c'est la manière mais c'est ce que je disais, de régler les choses. Voilà. La manière d'en parler et la manière d'interpréter les choses avec nos enfants. Tout à fait. De les mettre à l'abri aussi à certains moments, comme tu disais, les mettre à l'abri dans la relation pour ne pas exposer les enfants à des difficultés qui ne sont pas de leur âge, ne pas plein de tête qui ne pas concerner. Voilà. Oui, les conflits familiaux, c'est pas Et la façon de rebondir aussi dans des situations compliquées. Si tu vois que ton parent, il tombe en dépression, il est là. Attention, les parents ont le droit d'être en dépression, mais
ils sont assez adultes pour travailler dessus, pour aller voir un professionnel, etc. Mais si les enfants voient que le parent se laisse abattre par les difficultés de la vie, etc., lui-même, il va apprendre à ne jamais rebondir. Si l'enfant voit, en fait, toutes nos réactions face aux difficultés de la vie, l'enfant va l'interpréter pour sa vie future, pour sa vie d'adulte, etc. Si l'enfant n'a pas appris à se relever, adulte, quand il aura un problème, etc., il va toujours avoir l'habitude d'appeler papa, maman pour dire attention, moi, à mon âge, j'appelle toujours ma mère, hein, mais c'est très important de savoir rebondir à travers des situations et de montrer l'exemple à son enfant à travers différentes situations parce qu'il va reproduire ça. Quand vous mettez le linge à sécher, vous avez votre fille ou votre petit garçon qui va prendre la bassine de linge à sécher et qui va vouloir mettre avec vous, etc. Donc l'enfant reproduit les actions qu'on fait et pas seulement les actions quotidiennes, aussi le comportement et la façon de réagir face à des difficultés de la vie. Ça c'est important, ce que tu viens de dire. Oui. Et puis, attends, il y a une chose, tout ça c'est très important. Alors, quand nous sortons, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, je vais Complète. Oui, parce que pour vraiment que c'est quand même important, je vais partager avec vous comment trouver un équilibre. Hein. Lorsque vous avez une vie, un travail intense, c'est important de. Alors, on va reprendre un peu ce qu'on a dit. Donc, il y a prioriser la qualité du temps plutôt que la quantité. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, par exemple, dans votre emploi du temps, vous dînez avec votre enfant, vous discutez avant le coucher, par exemple. Dis ça bien. Oui, alors hein. vous dînez ensemble. Je vous donne des exemples de temps que vous devez accorder tous les jours, en fait. Même si vous avez un travail intense, ça doit être un rituel, une routine. Pour montrer à votre enfant que même si vous êtes fatigué, stressé, enfin que c'est difficile pour vous, alors comme l'a dit Anaïs, prenez un petit temps pour vous, pour souffler, pour respirer, reprendre votre souffle et tout, et prenez aussi un petit temps aussi avec votre enfant, c'est-à-dire donc dîner ensemble, discuter avant le coucher. Des fois, il y a des petits temps avant le coucher, avoir une petite discussion, comment s'est passée ta journée, voilà, on échange, voilà, un échange. Pendant le week-end, tu le disais, avoir une activité favorable pendant le week-end, par exemple, avec ses enfants. Et écouter réellement et sincèrement son enfant. C'est-à-dire que quand vous êtes avec votre enfant, vous écoutez ce que votre enfant vous dit, vous êtes vraiment présent, c'est une présence réelle et sincère. Parce que si vous êtes absent ou si votre tête est... qu'est-ce qu'au niveau du travail... je sais que ce n'est pas évident pour vous, et c'est pour ça que vous devez avoir un temps où vous soufflez avant, où vous évacuez, vous laissez le travail un petit peu de côté, et ensuite vous êtes vraiment sincèrement présent avec votre enfant, ça c'est important et disponible. Et comme je disais, un enfant retient la qualité de l'attention plutôt que le nombre d'heures. Si vous êtes toute la journée avec votre enfant et puis que c'est du n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt. Alors que si vous êtes vraiment 1 heure avec votre enfant, mais vraiment bien présente, ça fait toute la différence. Vous devez mettre des limites au niveau de votre travail, c'est-à-dire éviter d'avoir des appels de travail à des heures. Vous devez vous fixer des limites, surtout d'autant plus si vous travaillez à la maison. Fixez-vous des limites, à un moment donné, le travail c'est fini, vous êtes avec votre famille, avec vos enfants, on arrête les appels téléphoniques professionnels, à un moment donné c'est plus l'heure et on stoppe. Limitez aussi les écrans pendant les moments familiaux, c'est-à-dire quand vous êtes avec vos enfants, vous n'êtes pas devant la télé, vous n'êtes pas sur votre téléphone, on limite les écrans. Parce qu'en étant avec les écrans, on n'est pas avec ses enfants. On peut partager quand même, regarder. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, de façon exceptionnelle, on peut partager un film ensemble. Bien sûr. Mais il ne faut pas que ça soit que ça, et puis tout le temps. Et puis c'est pas moi je regarde la télé ou moi je suis sur mon écran. C'est une émission qu'on est capable de regarder on partage ensemble. Tout à fait. Donc je disais, réserver des temps exclusivement à la famille. Donc maintenir la communication. Les enfants ont besoin d'être rassurés. Donc, expliquer son travail, c'est-à-dire, pas dans tous les détails, mais dire pourquoi en ce moment,
c'est plus, On a un c'est surcroît plus de difficile. travail, Voilà, c'est pourquoi c'est plus difficile. C'est vrai qu'en ce moment, je suis peut-être un petit peu moins présent, mais t'inquiète pas, ça va. Là, c'est juste un petit temps, mais ça va revenir. Je ne t'oublie pas. Voilà, toujours rassurer l'enfant, lui dire qu'on l'aime, qu'on l'oublie pas et que les temps ensemble vont revenir. C'est juste un petit moment là où c'est plus compliqué, mais que on n'oublie pas que l'enfant est là. C'est ça, en fait, rassurer l'enfant, le sécuriser. Donc, exprimer son amour régulièrement, dire à son enfant qu'on l'aime, qu'on a de l'affection pour lui, avoir des attentions pour lui, ça c'est important. Et même quand les enfants sont ados, hein, les ados peut-être l'expriment pas ou vont rejeter votre attention, mais n'empêche qu'ils seront quand même contents de voir que vous vous intéressez à eux et que vous avez votre attention pour eux. Écoutez les émotions des enfants sans jugement. Laissez l'enfant parler et s'exprimer face à ce qu'il vit. À une situation, à ce qu'il vit en ce moment. Oui, mais si tu leur racontes des histoires, comment tu fais? Hein, alors, et puis accepter, nous ne sommes pas des parents parfaits. Hein. C'est ça. Voilà. Donc ça, Voilà, tout ce que je vous dis, ce sont des astuces, des conseils. Mais après, vous faites du mieux que vous pouvez. Vous savez, un enfant voit quand vous faites des efforts. Il le voit. Si vous êtes sincère et que vous faites des efforts, que vous tenez vos promesses aussi, c'est important. C'est l'important, c'est ça. Tenez sa parole. Voilà, votre parole est importante. Si vous dites quelque chose, faites-le. Sinon, ne dites rien. Il faut mieux rien dire. Et si on ne l'a pas fait, il faut expliquer pourquoi. Ou expliquer pourquoi. Parce que ça, c'est une question de confiance. Si vous parlez puis que vous dites des choses et puis que vous ne les faites pas, la confiance de l'enfant ça va s'éteindre au fur et à mesure. Donc, faites très attention à ce que vous dites. Vous devez être conscient aussi des besoins de votre enfant. En fonction de son âge, vous devez savoir ce dont votre enfant a besoin. Je me souviens d'un je lui avais dit, si tu réussis au bac, tu iras au permis et puis tu auras une voiture. Je me souviens, hein? Il s'est souvenu plus que moi. Donc, toujours aussi, je parlais des efforts en tant que parent, apprendre aussi à se remettre en question. Ça, c'est important, à s'excuser, à se remettre en question. Comme je dis, nous ne sommes pas des parents parfaits. Donc, il faut apprendre à se remettre... Alors, pas se remettre en question pour culpabiliser, c'est pas dans ce sens-là. Parce que la culpabilité n'amène rien. On dit, ah oui, j'ai fait ci comme ça, j'aurais pas dû. Bon, ok. On peut faire des erreurs, on passe là-dessus, on s'excuse. Et on fait autrement, on se corrige, on fait différemment. Mais c'est pas parce que nous sommes parents que le fait qu'on s'excuse auprès de son enfant, on va perdre de la crédibilité. Pas du tout. Au contraire, vous allez inspirer du respect. Si mon parent et mon papa, maman est capable de se remettre en question par rapport à ce qu'il a fait, une erreur, c'est que moi aussi je peux le faire et que voilà. Moi aussi, je peux m'excuser. Voilà, c'est pas parce qu'on est parents qu'on ne sommes pas parfaits. Nous faisons des erreurs. Parfois, nous écoutons pas bien nos enfants. Nous communiquons mal aussi. Parfois, nous sommes âmes à crier ou à juger les enfants. Donc, des fois, on a des paroles qui dépassent notre pensée. Donc, il faut le reconnaître. Peut-être sur le moment, on n'y arrivera pas, mais à un moment donné, il faut dire, c'est vrai que mes paroles ont dépassé ma pensée et je m'en excuse. Et l'inverse aussi, il ne faut pas que le parent cherche à avoir un enfant parfait. Nous aussi. Parce qu'il y a des parents qui voudraient que tout soit carré. Non, c'est pas possible. Exactement. Mais le parent même n'est pas parfait. Oui, mais il n'est pas parfait, mais il voudrait que son enfant soit parfait. C'est impossible. Bon, alors le plus important dans tout ça, même si vous avez une activité professionnelle intense et vous pouvez avoir cette activité, c'est de trouver un équilibre entre toutes vos tâches, c'est-à-dire entre la famille et votre travail. Trouver un équilibre pour que vraiment chacun ait sa place et chacun se sente reconnu, aimé dans sa famille et dans la place qu'il occupe. C'est ça le plus important. Tu voulais rajouter ? Oui, je voulais rebondir sur le jugement des parents sur leurs enfants. C'est vrai que le jugement, c'est très difficile à doser. Quand vous allez parler à quelqu'un, et c'est normal, c'est humain de juger autrui parce qu'on ne connaît pas ou parce qu'on a un avis extérieur, etc. Sauf qu'en fait, l'enfant, le fait que vous soyez la figure paternelle ou maternelle de l'enfant, il va plus s'appuyer sur votre jugement que le jugement de n'importe quelle personne. Et c'est normal parce qu'il a grandi avec vous, il a évolué avec vous, vous êtes son modèle. Mais c'est très important de ne pas avoir du tout de jugement sur ce que votre enfant va vous dire parce qu'en fait, il va se sentir rejeté et surtout, il va avoir de la frustration
la prochaine fois, il ne va pas vous dire les choses parce que forcément, comme vous l'avez jugé la première fois, il ne va pas oser vous dire les choses et c'est là que va apparaître le manque de communication et le plein de non-dits dans la relation. Et ça va s'enchaîner en fait, tout simplement. Donc c'est très important de travailler sur soi si on sait qu'on a tendance à beaucoup juger autrui, de travailler sur soi, d'écouter, d'être attentif à ce que l'enfant nous dit, sans forcément réagir. Si vous ne savez pas ne pas juger, réagissez pas, écoutez seulement. C'est très important aussi de savoir écouter les autres. Et l'enfant va se sentir écouté même si vous ne donnez pas votre avis. Mais le jugement, c'est très délicat, surtout pour un enfant. Surtout venant d'un parent, il va se sentir frustré et il ne va pas parler avec vous après. Et puis, il ne faut pas oublier. Excuse-moi. Vas-y, je comprends complet. Et tout ça, il m'a dit, nous ne pas cher là, mon café parti. Mais il n'y jouait à savoir quoi. Ah oui, c'est ça la compensation matérielle. C'est important. Ouais. Il n'y a tout ça qu'il faut. Mais sauf l'amour. Alors attention à ça. Au cadeau. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet dans les aspects négatifs. C'est important. Il y a des parents qui pensent qu'ils compensent leur absence par des cadeaux. Et ça, c'est non, parce que l'enfant n'est pas dupe. Un cadeau ne remplace pas votre amour, l'amour que vous avez pour lui, votre manifestation, votre temps avec lui, votre attention. Les cadeaux ne remplacent pas. Et un enfant va toujours plus se souvenir des moments partagés avec vous que des cadeaux qu'il va recevoir. Ça, c'est sûr. Un enfant va se souvenir davantage des moments privilégiés que vous avez passés avec lui plutôt que les cadeaux. Donc, ne compensez pas par des cadeaux. Vous achetez pas l'amour d'un enfant par des cadeaux. L'enfant, il a besoin de la présence de son parent, de son attention, de son affection. Et c'est tout ce qu'il demande. Un enfant ne demande pas grand-chose. Vous savez, il y a des enfants qui peuvent vivre dans une pièce ou dans des conditions parfois difficiles au niveau matériel, mais tant qu'il a l'amour de son parent et l'attention de son parent... Ça lui suffit, hein. Il est heureux. C'est ça, en fait, le plus important. Un enfant, ça ressent beaucoup. Quand vous êtes dans une relation parent-enfant et vous êtes juste là pour qu'il survive, on va dire, pour juste... Il ne meurt pas, c'est ça le plus important. Ça veut dire qu'il n'y aura aucune relation. Vous allez lui donner à manger, vous allez lui dire de faire ses devoirs, d'aller dormir, les trucs basiques, entre guillemets. Mais s'il n'y a pas cette relation parent-enfant, vous êtes juste là pour l'empêcher de mourir, tout simplement. Enfin, l'empêcher... lui permettre de vivre. Ou lui permettre de vivre, de survivre. Pour qu'il survive. Répondre à ses besoins. Voilà, exactement. Ça veut dire... Oui, voilà, l'enfant, ce qu'il y a dans son assiette, ça ne le regarde pas tant qu'il mange, dans tous les cas. Mais c'est très important qu'il y ait cette relation parent-enfant. Après, chaque relation est différente et chaque enfant va interpréter les choses différemment. Ça veut dire, même si vous avez des jumeaux, même si vous avez 2 enfants, etc., ils vont interpréter les situations différemment. Ils ne vont pas aborder les situations de la même façon. Et c'est pour ça, quand on a plusieurs enfants, c'est difficile d'être à l'écoute de tous ces enfants, etc. Mais c'est très important aussi, c'est pour ça d'avoir des moments privilégiés avec ses enfants parce que il n'est pas là pour subir ça. Si vous avez fait des enfants, c'est pour avoir une relation parent-enfant. Après, comme disait ma mère, personne n'est parfait. On ne vous demande pas d'être des parents parfaits. Mais l'enfant n'est pas là pour survivre. Il est là pour vivre avec de l'amour autour de lui, etc. C'est très important. C'est ça qui va le faire vivre. Parce que sinon, on est tous là pour survivre dans cette vie. S'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas ces relations amicales, professionnelles, familiales, etc. Donc, c'est très important dans la vie. Comme disait Josiane au début de l'émission, l'amour, c'est ça qui anime notre vie, c'est ça qui nous fait vivre, etc. Dans ce monde où il y a des tragédies tous les jours, c'est très important d'avoir de l'entourage qui vous aime, qui vous accompagne dans vos projets, etc. Donc,
Et comme disait maman, de se remettre en question sur beaucoup de sujets, beaucoup travailler sur soi, parce on ne sait pas tout, on n'a pas la science infuse. Donc forcément travailler sur soi, investir dans ses connaissances, dans des livres, dans des formations, dans des choses qui vont vous permettre d'évoluer pour faire grandir vous-même, qui va être l'exemple de votre enfant, faire grandir votre enfant avec de nouvelles connaissances et pas les schémas familiaux des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc. C'est très important de briser tout ça. De toute façon, en 2026, il y en a beaucoup qui brisent ce schéma-là. Donc, on continue sur cette lancée et on est là pour ça. On est là pour parler des sujets un peu tabous et puis prouver que on est tous pareils, quoi. On a tous des moments difficiles. Et voilà. Non, mais depuis quelque temps, les jeunes qui viennent sur le plateau, c'est gênant de gérer. On a encore la jeunesse martiniquaise, c'est une jeunesse brillante dans tous les domaines. C'est extraordinaire. Il faudrait que ça ne rigole pas. Mais justement, je reviens à la rigolade. Il y a un truc qu'on n'a pas tellement parlé. Il faut pas, dans le partage des émotions, il faut partager le rire, les moments de rire aussi. Et partager les moments de rire, même aussi de pleurs. Ça aussi, ça fait partie du renforcement de la vie. C'est partager ces moments importants-là. Et puis, dans le domaine de pas de jugement, en tout cas, beaucoup utiliser l'humour. Parce que j'aime bien utiliser l'humour. L'humour aussi, lorsqu'on a de l'humour bien, pas de la rigolade, mais en tout cas, l'humour aussi, ça permet de dédramatiser, de faire des choses, de passer des moments agréables. Si on veut juger un enfant qui a fait une bêtise, on tape des bon, si on fait à la dangereuse, on emploie des mots un peu chatoyants qui permettent d'exprimer quand même que c'est important, mais tout en dédramatisant un peu la situation. Donc, il faut des fois utiliser l'humour, ça nous a fait souvent nous réussir, donc il faut nous amuser comme nous. Mais il y a un monde qui n'est pas amusé, c'est Jean-Michel, Jean-Michel, le réalisateur, il nous reste que 4 minutes. Alors là, il rigole pas, lui. On va commencer à conclure. Oui. Commencez toujours. Oui, on va entamer la conclusion, il nous reste 4 minutes. Je dirais que pour établir une relation équilibrée, l'important c'est l'affection, l'attention et puis la présence. La présence aussi est très importante avec ses enfants. Mais moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis beaucoup d'amour dans vos familles. Continuez à travailler, mais tout en ne pas oublier ses enfants et puis sa famille. Ouais. Ne pas s'oublier soi-même, non plus s'oublier soi d'abord, pour avoir des moments de répit, des moments de repos, des moments de congé, où ça va prendre en vacances aussi, parce qu'à un moment donné, la machine peut s'enrayer. Donc il faut se prémunir de tout ça. Oui. La grande Karine ou la grande Anaïs, pas la petite Karine. C'est vrai que prendre soin de soi en étant parent, en étant adulte, c'est vrai que la vie de parent, c'est une nouvelle aventure qu'on n'a jamais vécue auparavant, finalement. Quand on vient d'être parent, etc., on apprend un certain train de vie avec ses enfants et parfois on s'oublie dans ce train de vie, etc. Et comme on disait tout au long de l'émission, ça reste un exemple pour son enfant. Si ton enfant voit que tu t'oublies, il va comprendre que quand lui ou elle sera parent, ça va être ça, il va s'oublier et tout, alors que être parent, c'est pas forcément s'oublier. Prendre soin de soi, aller faire du sport, méditer, lire, etc. C'est aussi montrer à son enfant que tu peux être heureux, être parent, mais aussi être femme ou homme, au-delà de son rôle de parent. Et ça, c'est très important de savoir différencier le rôle de parent et l'homme ou la femme qu'on est, finalement. Ah, mais c'est important, ça. Ah, important. Alors, toi, oui, il te reste une minute. Alors, un petit résumé rapide. Le travail intense d'un parent n'est ni totalement positif, ni totalement négatif. Tout dépend de la manière dont il impacte la qualité de la relation familiale. Ça, c'est important. Alors, un enfant peut accepter un parent très occupé. Si ce sont, on ne peut même pas lui dire ça, nous dit ça. Je pense on va la réentendre. Aimer, écouter, valoriser est important. Valorisons nos enfants. Finalement, l'équilibre ne consiste pas seulement
à partager son temps, mais surtout à partager sa présence, son attention et son affection. Voilà. Très bien. Et puis j'ajoute, 30 on a déjà tout dit, 30 aimer. secondes. Ah, aimer, oui. Une seconde. Je te laisse la En tout cas, un bel merci. Hein. Donc, on arrive à la dernière minute de notre émission. En tout cas, merci à, je dirais merci à... Et j'espère que les anciens parents, les nouveaux parents ont écouté les propos d'une future parente. Elle est déjà prête. Ouais, elle est déjà prête. La sagesse... Elle a déjà étudié. J'ai étudié, elle a déjà son plan. Elle a déjà tout. Elle a déjà tout étudié. Moi, je ne suis pas prête encore. Mais ça dépend. La vie, c'est la vie. Hein. La vie, c'est la vie. Donc, en tout cas, un bel merci. Et puis, là, je me pense que nous allons faire aussi belle émission, comme d'habitude, les fois prochaines. À bientôt. Tchébé. Et merci à Anaïs. Merci à Karine. Merci, monsieur, à Josiane. Merci à vous. Je ne parle pas de moi. Et merci à lui. Et merci à Jean-Michel. Et à Jean-Michel, évidemment.